Durant la Grande Guerre, les Pays-Bas, qui étaient restés neutres, ont hébergé des soldats belges qui avaient fui leur pays quasi entièrement occupé par les troupes allemandes, principalement après la chute de la place forte d'Anvers, d'août à octobre 1914. À l'instar des soldats français de 1870 qui avaient trouvé refuge en Suisse lors de la guerre franco-prussienne, ces soldats accueillis en pays neutre auront, de fin 1914 jusqu'à l'armistice de 1918, le statut d'internés. Ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre puisque réfugiés dans un pays neutre. Outre 1 million de civils, ce seront ainsi plus de 30 000 militaires belges, pour la plupart en provenance d'Anvers, qui seront désarmés et répartis dans les camps gardés par des miliciens hollandais. Installés dans un premier temps dans des tentes militaires, ils intégreront peu à peu des baraquements en bois. Pour s'occuper, les internés pouvaient fabriquer des jouets en bois, parfois de petits meubles luxueux, et pratiquer des activités sportives ou ludiques. Les officiers étaient dans des pensions ou des hôtels où ils pouvaient retrouver leur famille. Au début, les baraquements n'étaient pas chauffés et les conditions d'internement étaient très mauvaises. Chaque soldat recevait une allocation de 10 centimes par jour, et une prime de 2,5 centimes par rat tué. Une révolte eut lieu à Harderwijk, au cours de laquelle 9 soldats belges furent tués par balle lors de la répression par l'autorité hollandaise. Les principaux camps néerlandais se situeront assez loin de la frontière belge, au nord des Pays-Bas. Les deux principaux étaient Amersfoort-Zest avec 16 500 internés, au 13 octobre 1914, et Harderwijk avec 11 500 internés. Ces militaires internés pouvaient, comme cela est stipulé dans la Convention de Rome datant de 1906, bénéficier d'une franchise postale pour les courriers jusqu'à 20 grammes. Ils avaient le droit d'envoyer ou de recevoir des courriers après contrôle par la censure hollandaise. Les autorités néerlandaises voulurent cependant limiter les lettres des internés à 2 envois mensuels, espérant ainsi que les Allemands accepteraient d'acheminer cette quantité restreinte de courriers vers la Belgique ou la France occupée. Le ministère de la Guerre fit donc imprimer en lithographie 65 000 vignettes de contrôle, vertes et marron. Les vignettes vertes furent éditées pour être utilisées durant le mois de février 1916. Les vignettes de couleur marron étaient quant à elles prévues pour une utilisation au cours du mois de mars 1916. Le prix était fixé à 1 centime pour la paire de vignettes. Ces vignettes portaient la mention « Août 1914 ». Royaume de Hollande. Camp d'internement. Une circulaire émise le 3 février 1916 par la direction des postes hollandaises indiquait que ces vignettes seraient obligatoires pour la correspondance entre les internés belges et leurs correspondants situés dans des territoires belges sous occupation allemande. La circulaire précisait qu'un timbre à date serait obligatoirement apposé à cheval sur le pli et sur la vignette et que le cachet suivant figurerait sur l'enveloppe. L'idée fit long feu car, malheureusement, les autorités allemandes, redoutant que ces vignettes servent de support à des messages illicites, retournèrent les courriers aux envoyeurs en apposant un cachet de refus de couleur violet-mauve. L'interdiction définitive faite aux internés belges d'utiliser les vignettes vertes interviendra le 24 février 1916. Quant aux vignettes de couleur marron prévues pour le mois de mars 1916, elles ne furent jamais apposées sur le moindre courrier de soldats internés. On trouve encore de nos jours ces courriers qui, pour être authentiques, doivent obligatoirement comporter les éléments suivants. Une vignette verte, la vignette marron n'ayant jamais servi. Le cachet à pont d'un des camps d'internement, avec une date comprise entre le 4 et le 24 février 1916. La griffe néerlandaise sur 4 lignes. Le cachet violet-mauve allemand de retour. Après la guerre, les baraquements des internés belges en Hollande seront démolis. Les habitations transportables seront démontées pour être transférées en Flandre dévastée. Pli envoyé par un grenadier belge le 7 février 1916, du camp numéro 3 de Zest à destination de Ferrières-la-Grande, près de Maubeuge occupé par les Allemands. Courrier retourné portant la mention « non autorisé ». Pli envoyé le 7 février 1916, du camp numéro 5 d'Harderwijk à destination du hameau de Padraï, à Elzel, province belge occupée du Hainaut. Courrier retourné portant la mention « non autorisé ». Avec cachet ovale, Interneringsdepot. 3e afdeling. Lettre envoyée du camp d'internés de Zest.
Cachet postal du camp en date du 8 février 1916 pour un envoi d'un interné qui écrit à Anvers, ville occupée à cette époque par les troupes allemandes. Si les courriers sortant des camps ont brièvement porté ces vignettes, les courriers qui y entraient pouvaient également être agrémentés de vignettes apposées par les correspondants extérieurs. Courrier adressé à un interné du camp numéro 5 d'Ardervik par un maréchal des logis de la 22e batterie de l'armée belge. Cachet postal militaire belge, bureau centralisateur, du 29 juin 1916, bande de censure et vignettes régimentaires italiennes du 88e régiment d'infanterie, édité par Delandre. Courrier provenant de l'hôpital belge de Sainte-Adresse, adressé au camarade Jeff V, brigadier d'artillerie, interné du camp numéro 4 d'Ardervik, avec vignette régimentaire française du 144e régiment d'infanterie, édité par Delandre. Au verso, cachet postal d'arrivée du 23 mars 1917, bande et cachet de censure française, ovale double, numéro 1 et 24, Dieppe. Lettre adressée à un militaire belge interné à Ardervik. Cachet du 22 mai 1918 de la Poste belge, courrier arrivé à Ardervik le 26 mai 1918. L'envoyeur est un certain Félicien Berthe, militaire belge interné. Bande de contrôle de censure militaire. Vignette patriotique belge, souvenez-vous de la destruction d'Ypres. Carte postale envoyée à Bayonne, New Jersey, USA, par Alex de Rocker du 25e régiment d'infanterie belge durant son internement aux Pays-Bas. Envoi daté du cachet postal du camp d'Ardervik de 2 jours avant l'armistice. Cachet du camp, Franc de Port, militaires internés aux Pays-Bas. Présence d'une vignette d'un club d'échange de cartes postales de Baltimore. Lettre envoyée à Évreux par Alphonse Noël, interné à Amersfoort. Vignette patriotique belge avec cachet du camp d'Amersfoort en date du 8 novembre 1918. Cachet du camp, Franc de Port, militaires internés aux Pays-Bas. Au recto. Cachet français apposé à Bordeaux le 2 mars 1917, présence d'une vignette Croix-Rouge française éditée par la Société de secours aux blessés militaires. Cachet de censure de l'autorité militaire. Carte redirigée au camp d'internement de La Haye. À noter, présence de traits au recto et au verso de la carte permettant de vérifier qu'il n'y a pas de message écrit à l'encre sympathique. Il est aujourd'hui possible de se rendre à Amersfoort pour voir le Belgen Monument. C'est la Commission administrative centrale des écoles professionnelles des internés belges aux Pays-Bas, qui propose le 5 octobre 1916 l'idée d'un mémorial en reconnaissance et souvenir de l'hospitalité néerlandaise. Les autorités donnent leur accord le 10 octobre, et les travaux durent de mai 1917 à début 1919, effectués par les soldats belges internés. L'histoire ne serait pas complète s'il n'était pas rapporté que les tensions néerlando-belges après la fin du conflit ont retardé le transfert de propriété du mémorial à la ville d'Amersfoort jusqu'en 1938. C'est un monument national depuis 2000. Pour terminer, outre Amersfoort Zest et Ardervik, les Pays-Bas construisent des camps pour les soldats internés belges à Lodenen, Assen, Leeuwarden, Kampen, Zwolle. Le fort de Wierickerschans à Bodegraven, ancienne poudrière entourée d'eau au bord du Rhin est réservé aux officiers. Pour les officiers évadés et repris, un autre camp existe sur l'île d'Urk, Flevoland, en plein Zuiderzee. L'Association française d'érinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.